Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu, que j'ai pas été sur les réseaux, donc merci pour certains. J'ai reçu des messages d'entre vous, donc je vais bien, je vais même dire plutôt je vais mieux. Comme vous l'avez sûrement lu dans le titre de la vidéo, ça a été une période un peu compliquée, j'ai envie de dire, pour moi, ces derniers mois, ces dernières semaines, même voilà, très compliqué. Après, je pense qu'il y a différents facteurs qui en sont la cause, hein. J'ai envie de dire, les énergies actuelles ces dernières années n'y sont pas pour rien, sûrement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous comment vous ressentez ces énergies, comment vous allez vous aussi également. C'était peut-être que c'était que moi, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui peut-être étaient un peu dans la même phase que moi. Alors j'ai fait des recherches sur les différents termes, sur qu'est-ce que la dépression et qu'est-ce que la nuit noire de l'âme. Alors je ne savais pas que le thème, en fait, j'ai envie de dire, de cette vidéo, hein, pour ceux qui ont envie d'avoir une précision sur qu'est-ce que, quoi exactement, c'est quoi exactement une dépression, c'est quoi exactement la nuit noire de l'âme. C'est pas là que je vais vous en parler. Pourquoi pas vous en faire une vidéo un peu plus détaillée, mais là dans ce cas il faudrait que je prenne le temps de bien travailler, j'ai envie de dire, le sujet, et bien prendre des notes. Si c'est pas le thème, c'est parce que tout simplement aujourd'hui, en ce moment, voilà, je ne ressens pas le besoin de m'identifier, en fait, à quelque chose. Je ne ressens pas le besoin de me dire ah, c'est ça que j'ai et c'est ce qui va m'aider. Du coup, le fait de savoir que j'ai ça, que je suis atteint de telle chose, ça va m'aider à avancer ou quoi. Non, j'ai pas l'impression que ça va m'aider. Je suis plutôt dans une période où j'en ai ras la casquette de l'identification, que je pense que j'ai fonctionné à ça toute une grande partie de ma vie. Et donc là, ok, moi je vis cet événement, tout simplement. Appelons-le comme on le voudra. Ce moment un peu sombre. Et voilà, pas besoin de comparatif, pas besoin de savoir exactement ce que c'est. Voilà, après c'est mon avis, j'ai envie de dire, du moment. Pour le moment, il m'est propre, hein. Je comprends que d'autres personnes ont besoin de s'identifier, de se dire ah moi c'est ça, je m'appartiens à ça, enfin, bref. Là ça va pas être le but, je vais partager quand même, hein, j'ai envie de dire, quels ont été mes symptômes, je mets des guillemets à ça, mais le but, c'est vraiment de vous livrer mon expérience, hein, telle que je l'ai vécue, en tout cas telle que j'en fais le retour aujourd'hui, hein, parce que des fois, quand on vit la chose et puis le retour qu'on en a, ça peut différer aussi, hein. Et vous, tout simplement, vous partagez ça, voir si vous avez peut-être aussi des conseils, si pour d'autres personnes qui pourraient vivre des choses similaires, les conseils qui ont pu s'appliquer pour vous. Bon, après on est nombreux, on a différentes façons de fonctionner. Les conseils pour les uns ne fonctionneront pas peut-être pour les autres, etc. Les conseils, voilà, moi, la façon dont j'ai vécu les choses et dont j'essaie de m'en sortir et dont j'essaie d'en avancer, ça fonctionnera peut-être pas pour d'autres aussi. Donc le but, c'est justement, n'hésitons pas à partager nos différentes astuces pour mieux avancer. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, ça va faire plaisir de vous lire, mais revenons, j'ai envie de dire, à nos moutons, revenons au début, pour vous expliquer un peu ce qui se passe pour moi depuis ces dernières semaines. Alors, je saurais pas trop par où et quoi commencer. C'est vraiment, ça a vraiment été compliqué, en fait, pour moi ces derniers mois. Après, je pense que c'est, comme je vous le disais, c'est la réunion de différents facteurs. Déjà, il y a le facteur,
j'ai envie de dire temporalité, le facteur de saison. Je pense que je suis beaucoup plus réceptif au changement de saison. En tout cas, je suis très réceptif au changement de saison. Chose que je n'avais pas conscience il y a plusieurs années, mais qu'on m'a fait remarquer et que et du coup ça m'avait fait rire. On m'avait fait remarquer ça il y a quelques années et ça m'avait fait rire parce que c'était totalement vrai. C'était une connaissance qui commençait à une amie maintenant, hein, mais qui commençait à s'inquiéter, fait ah bah là, où est-ce qu'il est passé Romain, je m'inquiète, tout, etc. Elle commençait à remuer du coup auprès de d'autres amis à moi un peu plus proche, et on lui a dit ah non mais t'en fais pas Romain, là on est en hiver, hein, donc c'est normal, il hiberne quoi, et vous retrouverez, tu le retrouveras au printemps comme une fleur quoi. Et du coup quand on m'avait raconté ça, ça m'avait fait rire parce que j'avais pas conscientisé. J'étais en mode mais c'est totalement vrai, c'est vrai qu'en hiver, même à partir de l'automne ça commence, j'ai ce besoin, de me recentrer sur moi, de me couper un peu socialement pour pouvoir mieux me retrouver. Et c'est pas une mauvaise chose, j'ai envie de dire très bien, moi ça m'a toujours permis d'avancer, je le conscientisais pas, je remarquais pas avant, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc je pense déjà il y a ce premier facteur un peu de saison là qui pour moi est très intense. Après comme j'aime le répéter souvent dans mes différentes guidances, voilà, les saisons elles ont aussi un impact. L'automne justement, on entre dans un dépouillement, on se déleste de certaines choses du passé, de ce qui est mort, de ce qui est vieux, hein, c'est les feuilles qui tombent, on invite à un dépouillement. Il peut y avoir aussi des dernières récoltes d'un travail qui a pu être fait au long de l'année, j'ai envie de dire. Et globalement, on se dépouille beaucoup de certaines choses pour pouvoir justement entrer aussi encore un peu plus dans cette phase d'introspection, dans cette phase qui peut paraître à l'extérieur comme presque morte, hein, avec l'hiver justement dans lequel on est. Pour par la suite mieux avancer, mieux renaître, mieux revenir transformer, transmuter, et mieux éclore, mieux voilà avec le printemps, etc., etc. Et je pense du coup il y a ce facteur saison qui personnellement voilà et là, mais qui a été particulièrement, en tout cas pour ma part, je pense amplifié notamment avec ces énergies environnantes qui poussent justement à des changements, à ces énergies de ces dernières années, qui poussent à des changements, qui poussent à des évolutions, qui poussent à différentes choses là, et qui fait que je me suis senti un peu submergé. Je me suis retrouvé à un moment où j'étais en mode, là je me sens complètement bloqué. J'ai travaillé sur plein de choses sur moi, sur différentes problématiques au fil de ces dernières années, et j'ai eu l'impression qu'il y avait plein de choses qui étaient en train de remonter, que je pensais régler, et du coup je me dis c'est pas réglé, du coup j'ai pas avancé, et du coup qu'est-ce qui se passe, et j'avance pas comme je le veux dans ma spiritualité, dans ma médiumnité, dans différentes choses et tout, etc. Je fais comme des reculs en arrière, il y a différentes peurs qui reviennent, il y a eu submergé par plein de choses, et même par ma médiumnité, il y a un truc où je me suis grandement questionné, et dans le sens où toujours cette impression d'être sollicité tout le temps, sans pouvoir faire, j'ai envie de dire, quoi que ce soit pour pouvoir arrêter en fait ces sensations, ces ressentis. Donc oui, je disais toujours sollicité, où je ressens énormément dès que je bouge, voilà, dès que je suis dans des endroits où il y a un petit peu de monde, en fait, je vais capter énormément, énergétiquement, énormément de choses, même énormément d'entités qui vont venir m'alourdir, qui vont venir me casser même énergétiquement, ouais, c'est un peu compliqué. Il y a l'impression d'être tout le temps sollicité. Dès que je fais quelque chose quelque part, je capte différents types d'entités, d'esprits, etc. Et du coup ça en est compliqué. Il y a un truc où j'ai eu l'impression de plus savoir gérer, de pas gérer en fait, et me dire là en fait
j'arrive pas à couper et j'essaie d'être ferme et de dire bah là non c'est pas le moment, mais l'impression d'être constamment sollicité, donc j'ai eu ce besoin en fait de couper même avec ma médiumnité pendant ces quelques mois, pendant ces quelques semaines. Et ça m'a fait du bien. J'avais besoin, comme j'ai pas arrêté de le dire, couper aussi du coup avec ma vie sociale. Après c'est comme je le dis, ça a été un peu amplifié. Mais pour me recentrer, pareil, j'ai envie de dire sur moi, sur mes avancements. Après, quand je dis me concentrer sur moi, je mets des guillemets aussi parce que quand je me suis pas non plus penché, j'ai envie de dire 90% du temps sur moi à régler toutes ces différentes peurs qui ont ressurgi, ces différentes choses qui ont ressurgi. J'ai envie de dire même c'est plus à contrario, 90% du temps consciemment ou inconsciemment j'enfouissais ça, non j'ai pas le temps là, faut que je vais me mater telle série Netflix, là je vais me reposer, je vais faire d'autres choses, j'ai pensé à autre chose et tout, etc. C'est ok, c'est pas grave, ça fait partie aussi, j'ai envie de dire, du chemin. On peut avoir, moi le premier, dans le temps j'aurais été comme ça, mais là j'étais plutôt dans une part d'acceptation du ok, tu dis que tu prends du temps pour travailler sur toi, tu le fais pas, c'est pas grave, c'est pas non plus catastrophique, tu peux pas être tout le temps en train de travailler activement sur différentes choses. Si tu travailles pas activement, inconsciemment, il y a des choses qui sont quand même en train de s'agencer. Cette vidéo, voilà, peut-être égoïstement, ça va m'aider aussi à sûrement poser des mots, comme j'ai déjà exprimé dans une autre vidéo, la vidéo où j'exprimais ma relation avec mon père, et je parlais rapidement de la relation avec mes parents même, où on m'a pas appris à m'exprimer sur ce que je ressentais, etc. Là, cette vidéo, c'est encore un exercice pour aller dans ce sens-là. Pour apprendre à m'exprimer, chose qui est pas chose aisée, mais voilà, c'est encore un exercice. Je compte sur vous pour n'hésitez pas à partager vos ressentis sur la période, si vous avez vécu aussi des choses peut-être un peu similaires, si vous êtes senti submergé à certains moments, bloqué. Oui, un peu dans cet état, j'ai envie de dire presque dépressif. Après voilà, le mot dépression c'est un terme, j'ai envie de dire médical, vu que là j'ai même pas cherché plus à savoir ce que c'était exactement, mais voilà, c'était quand même assez fort, vraiment très compliqué, vraiment cette impression de plus avancer, même d'être submergé et d'être englouti par des peurs que je pensais avoir réglées. Après ça fait partie, comme je dis, du chemin, et c'est pas grave, et c'est ok. J'ai pas travaillé 90% du temps sur moi, et voilà, et c'est pas grave, et c'est ok. Alors après, j'ai quand même tout de même essayé de me mettre, j'ai envie de dire, de garder un minimum d'équilibre, un certain équilibre, pour pas justement totalement sombrer aussi dans quelque chose de très qui pourrait être totalement nocif en fait, à trop vouloir entre guillemets s'écouter, penser s'écouter plutôt, à se dire j'ai envie de voir personne, s'enfermer et tomber dans un état totalement compliqué. J'ai essayé de quand même garder un peu le lien social, même si des fois on me proposait, je me disais j'ai pas totalement envie. Après, en mode, je prenais le temps de me dire je sais que quand j'y serai, je prendrai du plaisir, je vais m'amuser, ça va être chouette, donc accepte-la. À d'autres moments, si on me proposait d'autres choses, j'étais en mode là j'ai déjà fait quand même ça comme sortie, donc je refuse telle autre sortie, j'ai vraiment pas envie, je m'écoute. J'essaie de jauger un petit peu les choses, de trouver un équilibre pour pas pas non plus totalement m'isoler, totalement m'enfermer dans certaines choses. Et moi, c'est ce qui, je pense, m'a aidé à pas totalement non plus sombrer notamment là pour la sphère du coup j'allais dire familiale, mais oui, familiale, amicale en fait, j'allais dire, mais oui, les amis c'est presque une famille aussi quelque part. Et
Et pour ce qui est, j'ai envie de dire, du travail sur moi, bah voilà, ça a été avec parcimonie et c'était ok. Et c'était ok. Et j'ai pas hésité non plus à aller consulter, justement, j'allais voir une thérapeute holistique qui m'a permis de saisir, de comprendre certaines choses, donc ça a pu m'aider, donc n'hésitez pas, hein, si vous vous retrouvez dans ces choses-là, j'ai envie de dire, même premier conseil, n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un, que ça soit un psy, que ça soit voilà, ça des thérapeutes, peu importe, en fonction de ce qui vous appelle, de ce qui vous parle. Ce qui est important en tout cas, c'est de trouver quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise. Parfois, n'hésitez pas à en faire plusieurs, hein. Si le premier que vous avez vu vous a pas convenu, ne me catégorisez pas en vous disant bah voilà, c'est tous les psys qui sont comme ça ou tous les thérapeutes qui sont comme ça. C'est peut-être juste lui qui ne me correspondait pas. Et là, bah, où j'en suis en ce moment, j'ai décidé en tout cas de me saisir un peu de ces énergies de la nouvelle année. Comme j'arrête pas de le dire, bah voilà, tout est énergie en fait, donc faut savoir se saisir aussi un peu des énergies qui vont nous aider. Et à un moment donné, je me suis dit bon bah là, tu t'es quand même bien écouté dans le sens ah bah, on fait pas trop, j'ai plein de projets là pour me développer, pour avancer, pour la chaîne YouTube, pour développer spirituellement, développer ma médiumnité encore, développer différentes choses et tout, etc. Mais voilà, j'y allais à reculons, je faisais pas du tout. Après j'avais besoin, je pense que cette pause était nécessaire, j'ai envie de dire, c'est même certain. Mais là il est temps justement de se remettre en selle. C'est des choses que j'aime. Et bizarrement, il y avait comme un recul, et même pour faire cette vidéo, ça a été compliqué au départ de pouvoir se lancer. Là, je sens que maintenant que je suis lancé, bah, ça me fait super plaisir, et j'ai même hâte de pouvoir la monter, et pouvoir la publier pour pouvoir relire vos retours, ça va être chouette, et pouvoir me remettre aussi tout simplement au tirage, hein. Bien sûr je vais me remettre au tirage, je reprendrai sûrement avec les tirages du mois de février, hein, si j'ai le temps de les tourner d'ici cette fin de mois. Si je suis bien en forme aussi, hein, parce que bien sûr j'ai pas fait de tirage pour ces derniers mois parce que je me sentais pas, qui plus est, en forme. Le but c'est de s'écouter et pouvoir faire les tirages aussi le plus sérieusement possible. Si je suis pas en forme, je pourrais dire du coup n'importe quoi, et les informations ne seraient pas percutantes et pertinentes pour vous en fait, tout simplement, et pour moi ce serait d'autant plus fatigant aussi. Voilà. Donc je m'égare, je passe d'une chose à l'autre, mais voilà, la vidéo n'était pas, j'ai envie de dire, pas programmée, pas scriptée. J'essaie de parler en tout cas avec le cœur, mais à la base j'essaie de dire où est-ce que j'en suis. Voilà, j'ai grandement dérivé, mais j'essaie de dire où est-ce que j'en suis. Donc j'essaie de me saisir des énergies de ce début d'année pour voilà, ces énergies de début d'année, on se donne beaucoup zut, comment on dit, je trouve, les résolutions. Bah hop, je me suis saisi de ça pour me lancer des défis, de me donner de bonnes résolutions et partir sur un bon pied, et je sais pas comment dire, j'ai été comme ravivé, j'en ai profité pour faire un bon nettoyage énergétique, là je suis passé plein de sauges blanches, j'ai envie de dire, partout, même dans mon appartement, parce que bah voilà, voilà, énergétiquement, bah, j'ai baigné dans une atmosphère où j'étais quand même un peu très bas, quoi, moralement. Du coup, les énergies, ils ont un peu macéré, j'ai envie de dire, là, dans mon environnement, dans mon appartement et même en moi. Et je pense que, genre, je sais plus si je vous l'ai dit, mais vu que j'ai tendance quand même à capter quand même beaucoup de choses, et du coup facilement me laisser aussi écraser par différentes énergies. Je pense que je vous ferai peut-être la démo début du mois prochain de comment je me nettoie énergétiquement avec un peu de sauge, tout ça, et quelques intentions envoyées à différents êtres lumineux, j'ai envie de dire. Si ça vous intéresse, je le ferai sûrement. Et ça m'a, pareil, bien aidé à me remettre en selle et à me motiver justement à aller de l'avant et à avancer.
Donc voilà, c'était un peu pour vous expliquer où est-ce que j'en étais. Donc je vais beaucoup mieux, même si on le dirait pas forcément, mais je crois que j'ai jamais eu des cernes aussi grandes. Je sais pas si ça ressort à la vidéo, mais ce matin quand je me suis réveillé, j'ai les yeux fatigués même aujourd'hui encore, et je me suis dit oh là là. Moi, mais qui m'était dit que j'allais faire la vidéo aujourd'hui, je vais peut-être pas faire avec cette tête et tout. Et en fait, on s'en fiche, c'est pas grave. Justement, là, j'essaie de m'écarter de mes travers du ah c'est pas le bon moment, c'est pas le bon là. À un moment donné ce sera jamais le bon moment. Bah ok, j'ai des cernes aujourd'hui, c'est comme ça, je tourne la vidéo quand même et c'est pas grave, et tant pis en fait, sinon si on s'écoute trop, ah non mais aujourd'hui voilà, après faut le tout dans une mesure, c'est que moi je sais que je peux avoir tendance justement à un peu trop m'écouter, je mets des guillemets, un peu trop m'écouter, en fait c'est juste qu'on écoute de mauvaises choses en fait, sans le savoir, on écoute des peurs, des trucs, et qui fait que bah on va s'arrêter au moindre truc. Ah non mais là aujourd'hui en fait j'ai un petit peu mal au dos, c'est pas grand chose, donc je vais juste me reposer, pas faire grand chose, et puis voilà, ça sera très bien, ça va. En vérité, les cernes là ça m'empêche pas de faire la vidéo, et tant pis c'est pas grave, j'ai les yeux fatigués, tant pis c'est pas grave. Voilà, je m'égare, mais tout ça pour dire justement, j'essaie de saisir voilà, de m'accrocher à ces énergies-là qui m'ont bien motivé, qui m'ont bien boosté, et en tout cas, bah, je vous souhaite le meilleur pour vous tous. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de vous écouter un minimum, j'ai envie de dire, de vous écouter si vous n'êtes pas bien et que vous avez envie de rien faire, ben c'est ok en fait, tout simplement aussi. Il n'y a pas, voilà, comme je dis, c'est ok. Le but c'est pas de se flageller en fait, je dis flageller, moi je me trompe, mais flageller, pardon. Et d'être en paix en fait avec soi-même. Des fois on peut pas toujours faire les choses à fond, et il y a des périodes où on a besoin d'être un peu en repos, et c'est ok. Après, comme je disais, le tout dans une juste mesure. Le but c'est de faire attention à pas non plus tomber dans un cercle vicieux où on se coupe de tout. N'hésitez pas à les consulter en fait, tout simplement, des personnes, il n'y a aucune honte, il n'y a aucune voilà, il y a beaucoup d'aides voilà, que vous pouvez avoir, hein, que ce soit par des thérapeutes, que ce soit voilà, un psychologue ou je ne sais qu'est-ce. N'hésitez pas à vous renseigner aussi peut-être auprès de la ville, puis il peut y avoir aussi des fois des sortes de permanences ou des endroits peut-être pour pouvoir en discuter et parler, et de vous sentir tout simplement écouté. Voilà, grosso modo, n'hésitez pas à vous donner, me dire vous comment vous allez en ce moment, si les énergies sont pas forcément trop lourdes pour vous aussi en ce moment. Qu'est-ce qui vous met en joie, comment vous vivez les choses, quels sont vous les conseils que vous donneriez peut-être à tous et à chacun, parce que les choses qui ont marché pour moi ne marcheront, j'ai envie de dire, forcément pas pour tout le monde, et les choses qui marcheront peut-être pour vous pourraient marcher pour peut-être d'autres personnes qui passeront par là. Donc n'hésitez vraiment pas à donner vos astuces, vos conseils, voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Le but c'est de reprendre une activité, il est temps. Et je vous souhaite aussi encore, je sais plus s'il est dit, mais une belle et bonne année à tous. Je vous souhaite que vos projets se réalisent, je vous souhaite d'être en paix avec vous-même, je vous souhaite d'être à votre écoute en fait, pleinement à votre écoute, l'écoute de votre âme, l'écoute de votre cœur, et de vous suivre, voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. À bientôt, c'était Romain de Lumineux Partage.